Donc aujourd'hui, on va parler des émotions, les émotions, vos émotions, mes émotions et petite introduction au passage. Il est encore temps. Laissons rêver nos enfants, peu importe les saisons, les motifs ou les raisons. Il est encore temps. Ensemble on ira chercher demain. Et voilà, donc j'avais envie d'avoir une petite musique pour vous parler des émotions et il est toujours temps de travailler sur ces émotions et d'aller de l'avant. Alors, j'avais envie de vous parler des émotions parce que si on parle aussi du sujet de l'emprise, et ben pour se libérer de l'emprise, il faut d'abord se connecter avec ses émotions et faire en fait une prise de conscience dessus. Donc, pourquoi je suis arrivée à cette émotion? Et ben tout simplement, jeudi matin, je me suis allée sur une vidéo Facebook et j'ai en fait je suis tombée sur un reportage sur un écolieu qui se trouve dans le Morbihan et je suis très très intéressée par tout ce qui est écologie. Et il me semble essentiel aussi de se poser des questions ici maintenant, en fait, sur notre terre et comment on peut la faire bouger pour être déjà plus écolo, même si on sait que il y a des choses qui sont déjà en route côté pollution et que ça va pas changer les choses. Donc côté en fait émotion, c'est pareil. Peut-être que vous avez pas l'habitude qu'on parle de ça et que émotionnellement en fait ça peut vous polluer déjà de parler de ses émotions, que les autres vous parlent de vos émotions ou de leurs émotions et que quand en fait vous êtes au contact avec de ces personnes, le fait de ressentir l'émotion de l'autre, ça vous gave ou ça vous énerve et vous n'êtes pas bien en fait parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les vôtres et donc du coup vous pouvez pas accueillir la personne qui est en face de vous. Donc si vous faites pas le travail pour vous, et ben vous pourrez pas être en communication plus harmonieuse avec les gens parce que là c'est la base. Donc du coup ce monsieur, pourquoi je parlais de cet écolieu justement, ce monsieur en fait il disait que c'était pas si évident de parler de ses émotions, qu'en fait il sait pas tout le temps en fait ce qu'il ressent. Et j'étais hyper surprise de ça parce que je me suis dit mais comment c'est possible alors que moi je sais quand je suis en joie, quand je suis en colère, quand j'ai peur, quand je suis écœurée, quand j'ai un dégoût, ouais ça je sais en fait identifier c'est inné. En fait et j'ai réalisé que non c'est pas si inné que ça pour tout le monde. Et non, du coup, j'ai dit, mais attends, je peux leur parler de l'emprise, mais je leur ai pas parlé des émotions, parce qu'en fait, au final, si c'est pas, en fait, inné pour lui, c'est que certainement, il y en a d'autres, c'est pas inné, et qu'en fait, ça se travaille, et moi, après, ce que je suis, je l'ai travaillé, et ce que je suis, ce que je deviendrai, c'est encore autre chose, et il y a encore du travail, il y aura toujours du travail sur soi, ça, c'est évident. Et donc, au final, est-ce que vous êtes OK avec vos émotions? Est-ce que vous arrivez à ressentir votre tristesse? Est-ce que vous arrivez à sentir comment elle se manifeste? Est-ce que vous sentez quand vous êtes en peur? Ou est-ce que vous sentez votre colère? Comment elle se manifeste dans votre corps? Parce que des fois, la colère, tellement quand elle n'est pas accueillie et qu'elle dépasse le corps, en fait, ça peut vous créer des tensions internes comme des migraines, des mal de tête au niveau des tempes, vous pouvez avoir mal au ventre, des brûlures, ça peut aller jusque là. Et puis des fois la colère en fait ça peut aussi vous faire sortir hors de vous, comme si par exemple vous faites la cuisine et vous êtes tellement énervé que vous n'êtes pas en paix avec les aliments et avec ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup oui la colère elle a des fois un impact négatif autant sur vous, mais elle peut aussi avoir un impact négatif sur l'autre. Parce que si vous êtes en colère, est-ce que vous gérez votre propre colère ou quand vous êtes en colère, vous déversez sur l'autre et puis après c'est l'autre qui prend.
Donc, ou peut-être qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très sportif et que vous vous êtes dit, bon, bah voilà, je suis en colère, allez, je vais aller faire un petit footing, je vais nager, je vais mettre ma colère en avant, je vais l'utiliser autrement et comme ça, je vais aller mieux. Voilà, enfin, ça, c'est à chacun de voir comment il a envie de vivre les choses. Donc ouais, j'avais envie de vous parler de ça et c'est pas si simple de parler des émotions, enfin pas pour tout le monde. Et du coup, si vous souhaitez vous libérer de l'emprise, c'est la première étape quand même, c'est d'apprendre à reconnaître vos émotions. Donc déjà, la première étape, les reconnaître et les accueillir. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez commencer ce processus de libération. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour vous, justement, de ne pas y arriver ou de ressentir l'émotion? Ça, c'est aussi une question peut-être que vous êtes posée. Parce qu'on a peut-être pas appris à ressentir. En tout cas, il y a certaines générations, c'était très compliqué. Dans certaines familles, pleurer ou être en colère, ça se fait pas. Enfin, pleurer, on est comme si on est diminué, on est moins que rien, on n'est pas forte. Ça, c'est toutes les croyances anciennes qui maintenant commencent à se dépasser parce que dans la société, on en parle beaucoup, on commence à en parler. Les enfants sont élevés avec des ateliers en crèche ou par exemple, vous avez à l'école, c'est quoi l'émotion alors? La joie, ouais, tu pètes la forme, la colère, la peur, et puis la tristesse. Puis le théâtre aussi, hein, vous pouvez faire aussi du théâtre qui permet aussi de ressentir, en fait, de ressentir, enfin, en tout cas, vous mettre dans un état que vous n'avez pas pensé et ça peut vous faire grave du bien. Du coup, bah oui, donc du coup, ça veut dire quoi? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que comment en fait j'en suis arrivée à travailler mes émotions, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à ça? C'est que ma première formation dans l'alternatif, j'ai fait une formation en initiation en médecine traditionnelle chinoise et on avait un module art de communication. Et en fait, là, on devait faire des jeux de rôle sur l'émotion. Je suis triste, je suis en colère, je suis merveilleuse aussi sur la confiance en soi. Et c'était la première fois que je m'occupais de moi, enfin en tout cas que je m'occupais de ce que je ressentais. Et ça fait un bien fou. Surtout quand c'est la première fois, là, on a l'impression que ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est formidable. Je suis entendue. Pour la première fois, je suis entendue. Et du coup, là, je vais commencer à me connecter à mon être, à mes émotions. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de traverser ça, d'aller faire du clown, pour encore plus se libérer, d'aller faire du théâtre. Et donc, du coup, ça m'a permis de sortir de moi et justement de comprendre mon fonctionnement. Et voilà. Et c'est vrai que si vous faites du théâtre, vous allez vous libérer à 300%. C'est vraiment un travail sur soi aussi, parce qu'il faut partir, allez, j'ose, j'y vais. Et puis, l'émotion, on le vit, des fois, il y a des choses qui ressortent en fait comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, ça sort en inconscient, une pulsion, et en fait, après, petit à petit, ça sort de brut, quoi. Parce que c'est pas de l'art-thérapie, hein, c'est du théâtre et après ça fait du bien en fait, ça fait du bien au corps, à l'être. Et donc du coup, au niveau vibratoire, vous changez aussi quand en fait vous êtes vraiment conscient de vous, de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous êtes à ressentir dans votre place. J'accueille qui je suis. Avec toute la dimension de ce que je peux vivre. Voilà, c'est tout ça qui se passe. Du coup, et vous? Donc ma question, c'est actuellement, vous en êtes où avec vos émotions? Voilà, ça c'est la question que je vous laisse. Et puis aussi, dans la reconnaissance
de vous-même. Où en êtes-vous dans votre libération? Voilà, donc ça c'est encore des questions que je vous laisse là pour cette séance. Et si vous avez des questions sur la libération, les émotions, sur des techniques pour se libérer, je pourrais peut-être répondre dans un autre vidéo, une autre fois. À bientôt sur YouTube, sur Marie-Noël, le profil de Marie-Noël. Ici et là-bas, donne-moi la main, car il est encore temps, il est encore temps, c'est pas trop tôt, ici et maintenant.